tous. Je vais présenter quelques diapos sur le projet Biobanque Cohorte française, BioCF, qui vise à créer une infrastructure nationale, une biobanque autour des collections biologiques de 5 cohortes généralistes, dont Constance. On a développé ce projet, c'était les premiers mois de la pandémie, plus ou moins au même temps de la création des projets aussi autour du Covid-19, Sapris Zéro, dont je pense Fabrice Carat va parler plus tard. Et donc, on a développé ce projet, l'API des cohortes, la Fondation Jean Dossé CEF, et on l'a soumis à l'appel à la manifestation d'intérêt équipement structurant de la recherche du PIA 3. Le projet a été sélectionné et financé pour environ 17 millions pour la période 2021 et 2029. Avec une contribution après très importante des 4 institutions qui participent au projet pour couvrir le coût d'environ 27 millions d'euros. Les institutions sont l'INSERM, qui est l'établissement coordinateur, la Fondation Jean Dossé CEF et les 2 universités, Paris-Cité et Paris-Saclay. Et alors, les 5 cohortes généralistes sont 3 cohortes d'adultes, naturellement Constance, Gazelle et la cohorte familiale et 3 années 4 ans que je coordonne. Et vous voyez les biobanques existantes des cohortes avec plusieurs dizaines de milliers de volontaires qui ont donné l'échantillon biologique, surtout du sang, de la salive, et aussi en préparation de nouvelles collectes. Et après, 2 cohortes de naissance, ELF et pipage, avec un nombre moins important d'échantillons, mais une variété de typologie d'échantillons beaucoup plus importante. Vous voyez le cordon, les cheveux, les selles, l'ARN, etc. Donc, en fait, on est parti de cohortes qui avaient déjà des projets collaboratifs ensemble sur des thématiques comme l'exposome, la pharmacopédémiologie, etc. Et aussi des complémentarités, le fait qu'on est vraiment sur le cours de la vie, la naissance, la vie adulte et les personnes âgées. Avec des spécificités, des cohortes généralistes. La première, j'ai déjà parlé, la grande taille, le nombre d'échantillons très important, dizaines de milliers. La deuxième, le long suivi. On sait que les cohortes généralistes s'enrichissent dans le temps et donc en termes de biobanque, ça veut dire un stockage d'échantillons sur la durée, plusieurs années, même décennies. Et donc stockage avec des conditions contrôlées et standardisées. Et après, naturellement, le besoin de nouvelles collectes, le besoin en termes de sortie, extraction d'ADN sur un grand nombre d'échantillons. Et naturellement, après, l'exploitation des échantillons avec des études de grande taille. Et donc, ça, c'était la situation en 2020. Des 5 cohortes avec différents biobanques hébergées dans biobanques que parfois sont des biobanques qui n'ont pas la mission principale, la recherche, et donc un défi d'assurer l'harmonisation des pratiques, la qualité et aussi le besoin de créer de l'innovation autour des échantillons biologiques. Alors, ça, c'est la situation maintenant avec l'idée, le premier objectif du projet est de centraliser la biobanque de ces cohortes à la Fondation Jean Dossé CEF à Paris. Et déjà, dans la première année du projet, on a centralisé toute la biobanque de la cohorte 3 années 4 ans, une partie de la biobanque ELF et Épipage qui était déjà à la Fondation Jean Dossé. Et le but est d'arriver à cette situation en 2025 avec la centralisation de toutes les biobanques, tout en gardant naturellement les biobanques miroirs, comme pour Constance à IBBL au Luxembourg. Mais ce n'est pas seulement cette partie-là. Le projet a une partie importante aussi sur l'exploitation et naturellement, on part de la génétique. Le deuxième objectif du projet est d'exploiter les échantillons d'ADN sur toutes les cohortes
et génotypé au moins 200 000 personnes sur les 5 cohortes. En utilisant une puce Illumina avec 640 000 SNP variants génétiques et créer une grande base de données génétiques de la population française. Donc, pour faire quoi? Pour promouvoir les études d'association pangénomique, naturellement. Et il y a en cours, par exemple, un projet qui s'appelle EpiGeneCov, coordonné par l'Institut Pasteur, pour l'épidémiologie génétique du Covid-19. La construction de scores génétiques, de plus en plus, même quand on fait des analyses sur les expositions environnementales, on stratifie souvent pour les scores épigénétiques et donc sur la susceptibilité génétique. Et aussi, naturellement, pour évaluer les interactions entre certaines variantes spécifiques sur des gènes et des expositions environnementales ou des modes de vie. Mais naturellement, on veut promouvoir aussi de la recherche au-delà de la génétique. Et c'est l'objectif 3, donc créer une plateforme pour promouvoir des études, par exemple, sur des marqueurs des expositions en utilisant la métabolomique, la méthylation, c'est juste des exemples, pour identifier des biomarqueurs de détection précoce de maladies, des altérations du microbiome, et aussi pour faire du biomonitoring, donc pour analyser des niveaux de polluants dans les différentes matrices biologiques. Et pour faire ça, on va créer un catalogue des échantillons biologiques à disposition et aussi des données générées à partir des échantillons biologiques. Et le quatrième objectif est aussi d'enrichir les cohortes avec des nouvelles collectes biologiques, en particulier la nouvelle collection biologique de la partie familiale de la cohorte 3N et 4N, mais aussi conduire des études pilotes pour collecter des nouveaux types d'échantillons biologiques, en particulier les sels qui ne sont pas encore disponibles sur des grandes cohortes comme Constance et 3N et 4N. Et juste pour vous donner une idée de la gouvernance et du contexte plus général du projet, je veux souligner en particulier la gouvernance des cohortes, qui a un rôle naturellement fondamental pour l'accès aux échantillons et aux données des cohortes. L'interaction avec le CNRGH, qui est le partenaire qui va conduire toute l'activité de génotypage. Et naturellement les interactions avec France Cohorte et France Exposome. Et dans la gouvernance de BioCF, je termine avec la liste de personnes qui font partie de l'équipe projet et qui travaillent et se réunissent au moins une fois par mois pour faire avancer le projet et le conduire au succès. Merci.